Bonjour Laure. Bonjour. Ça va? Ça va, ouais. Donc qui es-tu, Laure Boutmans? Je suis une charmante belge anglaise, née en 1975, artiste peintre, décorateur. Voilà. Depuis combien de temps? Depuis 18 ans. D'accord. Donc comme on peut voir sur ton exposition, donc beaucoup de tableaux, beaucoup de couleurs dans ces tableaux. Raconte-moi pourquoi toutes ces couleurs? Parce que j'adore la couleur en fait. Ouais. Enfin, ma passion pour la couleur est née en Inde en réalité. Où ça? En Inde? D'accord. Quelle année? L'année, je ne sais plus, mais j'avais 20 ans en tout cas. D'accord. Et là, j'ai eu une sorte de flash de couleurs. Enfin, il n'y a pas beaucoup de richesse, les gens sont assez pauvres, mais il y a une énorme richesse point de vue couleur et décoration. C'est d'ailleurs en Inde que j'ai vu plus de pigments différents, de tonalités différentes, que ce soit chez les femmes, sur les tissus, les vendeurs qui vendent dans les rues les pigments, et même des pigments fluorescents. Ok. Et bon, tu vas dans d'autres pays comme le Maroc ou l'Afrique, c'est très limité au niveau des pigments, et en Inde, c'est très riche. Et voilà, depuis, j'ai une connexion avec la couleur assez magique, et une relation avec la couleur assez... Après, sur les thèmes qu'on peut voir dans l'exposition, nous avons des robots, nous avons effectivement aussi des crânes, tous très colorés, des insectes dans l'autre pièce, on verra ça tout à l'heure. D'accord. Tu peux nous parler un peu de ces sujets, robots, crânes, comme ça, s'il te plaît? Les robots, c'est venu, c'est ma dernière série. Il n'y a pas longtemps, je travaillais sur 2 chantiers déco et je travaillais un peu comme un robot. Donc, un jour, j'ai dit à ma cliente, on n'est pas des robots. Puis tout d'un coup, je me suis dit, je vais travailler là-dessus. C'est un sujet assez simple, hein, c'est pas très profond. On va commencer à chercher midi à 14h. Justement, c'est ce qui m'énerve un peu dans la peinture ou dans le monde artistique parfois, c'est que c'est de la masturbation intellectuelle parfois, et moi ça m'énerve. Donc j'aime bien les messages assez clairs et directs, et l'utilisation de différentes techniques comme le collage, la peinture à l'huile ou la peinture à l'eau. Et puis les robots, c'est... pourquoi pas. D'accord. Et les crânes? Les crânes, c'est nouveau, c'est les crânes mexicains. Donc moi j'aime bien au niveau artistique toutes les cultures un peu étrangères. Moi j'ai toujours été intéressée par sur l'anthropologie, la photo, tous les pays avec d'autres cultures. Bon, forcément ça traite de la mort, mais chez nous les occidentaux, la mort est assez déprimante, de nouveau noire et sombre. Ici, donc chez les crânes mexicains, il y a toujours beaucoup de couleurs et ça devient assez divertissant. Et là j'ai repris je travaille sur la même base, mais en fait je l'ai réadapté à mon imaginaire et un peu au goût du jour et des trucs plus modernes. Et il y a beaucoup d'humour sur les côtés, il y a des textes avec un peu d'humour noir. Voilà. Et puis c'est tout. Puis bon, évidemment, on a tous vécu, enfin pas tous, mais certains d'entre nous ont vécu la mort d'un proche ou plusieurs personnes qui sont décédées. Et moi j'ai perdu mon père notamment il y a 2 ans. Et puis c'est peut-être une façon d'exorciser. Quel message tu as envie de donner à ceux qui viennent voir tes œuvres? Par exemple, celui-là, si je bouge. Moi j'aime bien celui-là, c'est mon préféré en fait, mais ça c'est personnel. C'est We are all going to die in the end, et alors là il y a Game Over, et alors devant l'humour anglais, parce que je suis à moitié anglaise, Just relax and have a nice cup of tea, ça fait un peu Monty Python, style prends ton thé, relaxe-toi. Ouais, en fait, chaque exposition est un spectacle, je pense, comme un spectacle de théâtre, un spectacle de danse. Finalement, tu ne fais pas, contrairement à la décoration d'intérieur, tu fais plaisir aux clients, là tu fais plaisir d'abord à toi, et puis tu ne vas pas toujours cibler le public dans l'état d'esprit, enfin dans l'optique de vendre non plus. Donc là, forcément, ça s'adresse à un public jeune, je pense. Surtout les robots, les têtes de mort. Ok, donc nous sommes ici dans une galerie à Bruxelles, hein, donc Quartier des Marolles. Tu es exposé à Londres, tu m'as dit récemment, et quels sont les autres endroits on a pu entendre parler? Principalement à Barcelone,
Donc ça veut dire j'ai vécu là-bas 10 ans. Londres, Barcelone, Bruxelles, c'est plutôt pas mal. Ouais, là par exemple j'ai une expo prévue début mars à Barcelone. Ici j'expose avec 2 autres artistes en réalité qui sont de Barcelone. On s'est rencontrés dans une expo collective, on s'entend bien et c'est une très chouette galerie et ça nous a permis à des artistes de se rencontrer, de se mettre en commun, de faire des travaux en commun. C'était assez positif. Très bien. Un dernier message à donner à tous ceux qui vont regarder ça, à part de dire de venir effectivement voir et d'acheter toutes tes œuvres, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire mais après, ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Merci à toi. Le salut des insectes. On va les voir tout à l'heure. À tout à l'heure. Celle-là, ça s'appelle une jolie fleur, en fait. On n'a pas mis sur bleu pour rien, en fait. Un insecte coquet, en fait.